J'ai encore pas réussi à faire cette tâche-là. Je suis nulle. Vraiment, je sais pas le faire. J'ai pas réussi à passer le cap. Ça arrive jamais de pas procrastiner. Ce qui est important, c'est de se dire, OK, je vais changer mon schéma. Je me prends en main aujourd'hui. Je vais me reprendre en main et je me responsabilise. Feel Good pour être bien dans sa peau et dans sa tête. Aujourd'hui, c'est Carole Carat qui va nous parler d'un sujet bien-être. En tout cas, mieux vaut s'éloigner de ce thème dont nous allons parler. Il s'agit de quoi ? Bien de la procrastination. Pour aller bien, il vaut mieux éviter de procrastiner. Carole Carat, bonjour. Bonjour Cathy. Alors, pourquoi procrastine-t-on d'abord ? Qu'est-ce que c'est que la procrastination ? Alors, c'est un terme qui a l'air très compliqué, qui fait peur, mais en fait, on le fait tous un jour ou l'autre, et peut-être même chaque jour. En fait, c'est un terme qui est utilisé en psychologie qui renvoie en fait à l'habitude pour une personne de reporter à demain ce qu'il a à faire aujourd'hui. Voilà. Et c'est généralement des tâches qui sont prioritaires, et on va les remplacer par des tâches qui sont d'importance secondaire, d'autres tâches. Alors, ça peut être le signe d'un trouble psychologique, quelqu'un qui n'arrive pas à passer à l'action, mais c'est surtout le signe que ça révèle quelque chose qui est en nous et qu'on veut un petit peu rejeter ou refuter ou cacher. Donc, par exemple, on doit, je sais pas moi, faire quelque chose pour de très important, remplir des papiers à renvoyer urgemment pour un remboursement, je dis n'importe quoi. Oui. Mais à côté de ça, on regarde une série Netflix oui. ou autre chose. Exactement. En fait, ça, si on va prendre un exemple et après on va parler des causes et on va donner encore d'autres exemples, mais effectivement, ça se passe énormément. On ne sait pas pourquoi dans le côté tout ce qui est administratif. Je devais faire ma comptabilité, je devais appeler telle et telle personne, je devais appeler l'électricien, je devais appeler le médecin. Et en fait, c'est des choses qu'on va passer à demain pour des raisons dont je vais expliquer, soit parce qu'on se sent pas capable, parce qu'on se sent pas à l'aise, parce que inconsciemment on n'a pas envie de le faire, on n'a pas envie d'entendre ce que le médecin va nous dire, etc. Donc, je voulais déjà avoir avec vous quelles sont les causes déjà en fait pourquoi les gens procrastinent, pourquoi on remet au lendemain ce qu'on aurait pu faire le jour même. Et parfois, ça peut être procrastiné. Ah oui, parce que c'est le lendemain, 2 ans. Ça peut être très très long. Ce Exactement. lendemain peut mettre du temps à arriver. Exact. Alors en fait, la première règle, en fait, c'est d'identifier pourquoi on procrastine. Parce que quand on veut quelque chose, généralement, on a envie de quelque chose, on n'a pas de problème pour le faire. On le fait tout de suite. Vous êtes doué pour quelque chose, vous voulez le faire, vous le faites tout de suite. Mais quand on procrastine, c'est souvent quelque chose dans lequel on se sent pas très à l'aise. C'est-à-dire que ça peut être les psychologues, ils identifient ça, les causes comme étant un problème d'anxiété, un trouble en fait de peur, une estime de soi, manque d'estime de soi. Bon, par exemple, je pense puisqu'on vient de passer la période de Pessard, il y a parfois des caisses qu'on doit ranger, des armoires, des placards, peu importe, et qui ne sont jamais faits. Eh ben, déjà, si vous analysez, alors c'est très important d'analyser pourquoi ce carton-là, vous l'ouvrez jamais. Pourquoi ces robes-là, vous les jetez jamais. En fait, il y a dans cette raison de procrastination, pourquoi j'ai pas trié ce carton depuis des années ? Parce que dedans, je sais que je vais trouver des choses qui vont me faire mal, ou sur lesquelles j'ai pas encore envie de jeter l'éponge, ou j'ai pas encore fait mon travail dessus. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça, c'est très important. Mais souvent, en tout cas, si on n'arrive pas à le faire, c'est vraiment un problème de courage, un problème d'estime de soi, un problème d'ennui, ou alors de peur de l'échec. Souvent, c'est la peur de l'échec. On a vraiment peur de tomber. Et encore une fois, je le dis parce que c'est très important dans le feel good. L'échec, c'est un passage avant de réussir. Il faut quand on a peur de quelque chose, et ça c'est le meilleur conseil que je peux donner, il faut le faire. Si on ne met pas du courage derrière une peur, on passe dans la perte de confiance en soi. Donc en fait, c'est justement sur ce problème de procrastination, je recommande vraiment de justement ressortir les vieux dossiers, ressortir ce que vous n'arrivez pas à faire et passer à l'action en vous analysant. C'est vrai que j'arrive pas à faire ça, à faire ci, et je sais que je suis pas très bonne en hébreu, je suis pas très bonne en parfois, justement, communication. Quand quelque chose qu'on n'arrive pas à faire, on va mettre du temps à le faire. On se dit, c'est jamais le moment de commencer, parce qu'on sait que ça va durer 3 plombes. Alors, on peut aussi partager la tâche. D'accord. Dit, ok, d'accord, je dois déménager toute cette chambre. On n'est pas obligé de le faire dans la matinée. On peut se faire en plusieurs fois. Il faut se faire un programme. Mais savoir que si on se prend pas en main, bizarrement, personne va le faire pour nous. Et ce problème-là, il va rester sous-jacent et il va nous pourrir.
Parce qu'on va jamais être tranquille. On sait, dans notre inconscient, qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas fini. Et du coup, ce petit inconscient-là, il va nous empêcher d'être complètement zen et d'être complètement tranquille. Et du coup, il va nous faire perdre confiance en nous. J'ai encore pas réussi à faire cette tâche-là. Je suis nulle. Vraiment, je sais pas le faire. J'ai pas réussi à passer le cap. Et vraiment, aujourd'hui, je vous dis franchement, parce que ça arrive jamais de pas procrastiner. Tout le monde procrastine sur un sujet. Pour faire du sport, par exemple. Pour manger sainement, pour appeler quelqu'un, je vous dis, il y a beaucoup de gens qui ont peur de se lancer, par exemple, avec l'hébreu. Ok, les gens ont appris l'hébreu, ils ont peur de faire des fautes. Donc, ils se disent, je vais pas téléphoner à telle personne, j'ai trop peur d'être jugé, j'ai trop peur que cette personne m'en veuille ou de passer pour une idiote, une illettrée, etc. Ce qui est important, c'est de se dire, ok, je vais changer mon schéma, je me prends en main aujourd'hui, je vais me reprendre en main et je me responsabilise et j'affronte mes pensées limitantes. Et j'y vais, je fonce, je vais mettre en lumière mes failles. Ok, je suis pas parfaite, mais personne n'est parfait aujourd'hui, mais je vais quand même réussir à m'occuper de régler ces problèmes sur ordinateur et je vais y arriver. Donc c'est important aussi pour l'image qu'on reflète autour de nous. Quand on n'arrive pas à faire quelque chose, les gens ils vont se dire mais quoi, ça fait 10 fois que je lui dis de le faire. Elle est paresseuse, elle est quoi, elle oublie, elle a un manque d'ambition, pourquoi elle le fait pas? Et c'est pour ça qu'il faut aussi faire ce travail en disant pour nous, pour notre image, pour l'image qu'on donne, c'est important. Justement, quand on a des choses qu'on procrastine, de se prendre en main. Parce que plus on va procrastiner, et plus on va envie de procrastiner. Plus on dort, plus on a envie de dormir. Alors justement, les conséquences de cette façon de fonctionner, ça peut être désastreux. C'est désastreux. En fait, ce qui se passe, c'est moins t'en fais, moins t'as envie d'en faire. Donc, et le problème, c'est que au lieu de ressentir de l'apaisement, je suis calme, c'est vrai que j'ai pas fait, alors du coup je suis cool, j'étais à la plage. Non, ça va accentuer encore plus notre stress. C'est-à-dire qu'on va se dire, on va culpabiliser de procrastiner. Complètement. On va culpabiliser. On va se retrouver à la plage alors que on devait faire aujourd'hui un truc très important administratif qu'on n'arrive pas à faire. Et ben, on va commencer à perdre complètement confiance en soi. On va être triste. On va se dire mais qu'est-ce que j'ai fait de ma journée? Le soir, on va rentrer chez soi, on va dire mais je suis pas productive. Ma journée, elle a été vide. J'ai pas passé oui, parce que malgré tout, la tâche qui n'est pas faite reste une priorité dans le cerveau. Elle reste dans le cerveau et elle reste au-dessus de vous. Voilà. Comme une sorte d'épée en fait, Damoclès. Et notre inconscient, c'est que on ne l'a pas fini encore. On ne peut pas être zen tant qu'on n'a pas fini quelque chose. Non. Ça tourne, ça nous empêche d'être efficace sur d'autres domaines. Déjà, parce que ça va complètement on va pas avoir fini là dans notre tête, donc on va pas pouvoir non plus se mettre sur une deuxième affaire, mais inconsciemment, on va avoir ce message à côté. On a une charge mentale. Fais autre chose. Non, ne fais pas, t'es pas capable. Non, fais autre chose. Et en même temps, il y a la culpabilité qui arrive. Et en même temps, il y a l'autre qui dit, mais tu m'as pas fait. Et ça perturbe. On n'est pas zen. Donc franchement, c'est important pour parler. Alors, on a parlé un peu de ce que c'était, des causes, des conséquences, etc. Est-ce qu'il y a un truc pour vaincre cette procrastination, mais concrètement? Oui. Il faut se faire violence. Non, des choses concrètes. Alors, on va parler aujourd'hui des solutions. C'est important parce que c'est vrai que c'est un sujet où je me suis vraiment, je me suis assise longtemps, j'ai commencé à chercher. Ça arrive à tout le monde de procrastiner, à moi-même aussi. Et je me suis dit, voilà, déjà, la première chose qu'il faut faire, c'est identifier pourquoi on procrastine. D'accord? Donc, vraiment, identifier pourquoi. Est-ce que c'est parce que on a oublié, on perd la tête? Alors, dans ce cas-là, il y a les petites alarmes, il y a les post-it, il y a des choses comme ça. Est-ce que c'est parce qu'effectivement, on a peur de faire quelque chose et dans ce cas-là, c'est le moment maintenant de faire un travail sur soi. Et afin de savoir... C'est pas très concret, tout ça. Attendez, j'ai fini. Alors, on y va. Alors, en fait, il faut décortiquer sa tâche, déjà. J'ai ça à faire, je dois déménager une chambre, ok? Voilà, c'est très grand pour moi, c'est beaucoup de travail. Une solution, il faut la réfléchir déjà, il faut la penser avant de la faire. Okay. Voilà comment je vais m'y prendre. Je vais faire ça tous les matins, 2 heures. Je dis le matin, parce que le matin, on a quelque chose qui est super, c'est que on a un courage et une énergie qui décline chaque jour, à chaque minute en fait. Plus on va le faire tôt le matin, ce qu'on n'aimait pas faire, je recommande toujours de le faire le matin. D'accord, voilà. Ça c'est déjà un truc pas mal. Donc voilà. Si on n'aime pas, deuxièmement, la personne qui okay. n'arrive pas à le faire seule va voir un coach, un psychologue. Un coach pourquoi ? Et un psychologue pourquoi ? Un coach pour passer à l'action, parce qu'on sait que parfois on a besoin d'être poussé. Un psychologue parce que parfois c'est un problème de confiance en soi, de croyances limitantes. Sa mère nous a toujours dit mais t'es incapable de faire ça, du coup on s'est incapable de le faire. Donc c'est important aussi de se faire aider. Et puis sinon, ce qui est important aussi, c'est que je vais vous donner aujourd'hui des conseils qui sont sympas. Il faut
identifier ses priorités. On se fait un cadre de travail, on planifie. Ce matin, de 8 à 10, je fais ça. De 10 à 12, je fais ça, etc. C'est important, avec les horaires qui sont propices à la productivité. Et surtout, je vous donne aujourd'hui le conseil du 5 secondes. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du 5 secondes pour lutter contre la procrastination. Ça veut dire quoi? Tout se joue avant les 5 secondes? Oui, en fait, on est souvent, avant la prise de décision, on est confronté à des choix qui sont difficiles. Et ce qui se passe dans notre cerveau, c'est que dans les 5 secondes qui vont s'écouler, plus on attend, plus notre cerveau il va nous dissuader de faire ça. D'accord. Donc, par exemple, si on a quelque chose d'un peu rébarbatif ou pas très plaisant à faire, on ne réfléchit pas, on le fait. Exact. On ne se laisse pas... Exemple, vous avez besoin de téléphoner à quelqu'un. Allô, vous réfléchissez pas. Et si cette personne, elle me dit non? Et si machin? Non, j'y vais. J'essaye d'avoir un rendez-vous. J'essaye d'avoir la personne. J'essaye. Parce que, comme je vous disais, le cerveau, dans les 5 secondes, il va faire que vous allez plus passer à l'action. Vous allez douter. Et vous allez faire venir en vous le doute qui va mettre fin complètement à votre envie d'avancer et de le faire. Ouais, comme et après, par exemple, on va repeindre la chambre du petit dernier. On se dit, ouais, génial, on a tout acheté, etc. Et puis, une fois qu'on est devant, on se dit, oh non, pas maintenant, peut-être dans 1 heure, dans 2 heures, dans 3 heures. Exact. Finalement, vous allez avoir trouvé toujours quelque chose qui va arriver à ce moment-là et qui va se dire, bon, qui va remplacer, en fait, on va dire, qui va être lui le coupable de fait que vous avez procrastiné. En tout cas, ce qui est facile, c'est vraiment, si vous vous dites, j'ai 5 secondes, et ça, c'est un psychologue qui l'a trouvé, Mel Robbins, il dit qu'en fait, il faut pas laisser au cerveau le temps de nous trouver des excuses voilà. Et de nous dissuader de faire la chose. Donc on est le patron, le cerveau il est bien sympa, mais c'est nous qui décidons. Exactement. Okay, dans les 5 secondes, on se met en action. Exactement. Combattons nos peurs, on y va. On est concret. On n'est pas plus nul que les autres. On y arrive, on arrête de stresser, on s'inquiète pas. Et puis on voit qu'on vit beaucoup plus heureux. Ok, je l'ai fait. On est moins stressé. On est surtout beaucoup plus heureux et plus satisfait de ce qu'on a fait. Personne n'est parfait. Il y a que celui qui fait pas, qui fait pas d'erreur. Vous voyez ce que je veux dire? Faites-le. Ok, au début, ok, vous faites des fautes en hébreu, mais au moins vous vous lancez. Puis ils vous en voudront pas de faire des fautes en hébreu. Ils auront compris que vous voulez un rendez-vous ou quelque chose. Donc, mais c'est important de pas rentrer dans tout ce que ça provoque. Okay. C'est ça, on aura bien compris un sujet très intéressant aujourd'hui. Carole Carade, voilà, la procrastination. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve la semaine prochaine. Merci Cathy, ciao. À bientôt. Feel Good pour être bien dans sa peau et dans sa tête.